Vous ne croirez jamais ce qui est arrivé à cette fillette de 10 ans. L'histoire de Giovanna, une petite fille originaire d'une petite ville du sud de l'Italie, vous laissera sans voix. Ce jeune témoin d'un véritable miracle vous montrera comment la foi pure d'un cœur innocent peut véritablement changer le monde. Bienvenue dans Monde de la foi, où nous explorons chaque jour ensemble le monde fascinant des miracles et des prophéties divines. Giovanna était une enfant comme beaucoup d'autres, élevée dans une famille profondément pieuse et enracinée dans la foi chrétienne. Cependant, dès son plus jeune âge, Giovanna avait fait preuve d'une sensibilité spirituelle hors du commun, ressentant d'intenses émotions à la vue des églises et des sanctuaires, comme si elle percevait une présence divine qui la remplissait de sérénité. Un jour, alors qu'elle se promenait sans souci dans les champs avec son père, Giovanna fit une rencontre qui marquera à jamais sa vie. En effet, il a vu, abandonnée au pied d'un olivier centenaire, une figurine de la Vierge Marie d'une beauté simple mais touchante. Fascinée par ce regard serein, la petite fille n'a pas hésité à ramener la statuette chez elle, l'honorant et la vénérant avec dévotion chaque jour. Puis, par un matin d'hiver pluvieux, l'incroyable s'est produit. Alors que Jeanne s'agenouillait pour réciter ses prières devant la statue bien-aimée, une lumière aveuglante et surnaturelle illumina la pièce. Et la figurine semblait prendre vie comme par magie sous ses yeux écarquillés. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like. Assurez-vous de ne rien manquer, car nous avons une question importante à partager avec vous. C'est alors que Giovanna entendit une voix douce et céleste. C'était la Madone elle-même, qui se manifestait à elle dans toute sa splendeur blanche. Le cœur battant à tout rompre, la petite fille écoutait dans un silence respectueux le message que la Vierge Marie avait pour elle. La Mère de Dieu lui a révélé qu'elle avait toujours été aux côtés de Giovanna depuis sa naissance et qu'elle l'avait choisie pour une mission vraiment spéciale et cosmique, être une messagère d'espérance et d'amour pour toute l'humanité souffrante. Malgré son jeune âge, le cœur pur de Giovanna fut immédiatement rempli d'une profonde compassion lorsqu'elle entendit Notre-Dame décrire les terribles souffrances qui affligeaient le monde: guerre, conflits, pauvreté, maladie. Mais la Vierge Marie, dans son discours révélateur, ne s'est pas limitée à décrire les souffrances qui affligeaient l'humanité. D'une voix pleine de grâce et de sagesse, la Mère de Dieu a dit à Giovanna que le pouvoir de l'amour et de la foi pouvait réellement tout transformer, créant un lieu de paix, d'unité et de fraternité universelle. La Gospa a expliqué à la petite fille comment l'éloignement des êtres humains de Dieu et l'égoïsme qui les divisait, au lieu de les unir en une grande famille, étaient à l'origine de tous les maux qui tourmentaient le monde. Guerre, pauvreté, maladie, ces fléaux n'étaient rien d'autre que le résultat d'un détachement spirituel qui avait corrompu le cœur de l'humanité. Mais la Vierge Marie révèle à Jeanne qu'il existe une issue à cette crise profonde. Si les hommes avaient redécouvert la valeur de l'amour inconditionnel et embrassé à nouveau une foi sincère en Dieu, ils auraient alors pu construire un monde radicalement différent. Un monde dans lequel la paix, l'unité et la fraternité universelle régneraient en maître, remplaçant définitivement la souffrance et les conflits. Avec ces paroles pleines d'espérance, Notre-Dame insufflait au cœur pur de Jeanne la conviction que le pouvoir transformateur de l'amour divin était capable de guérir les blessures de l'humanité et de la ramener sur le bon chemin. Ce qui semblait une tâche impossible est devenu pour la petite fille une mission sacrée dont l'accomplissement pourrait apporter une nouvelle ère de paix et de rédemption pour le monde entier. Avec humilité et détermination, Giovanna a accepté cet extraordinaire appel divin, se sentant profondément honorée d'avoir été choisie pour une tâche aussi noble et importante. Notre-Dame lui a promis qu'elle l'aiderait dans son voyage en lui offrant des dons spirituels particuliers. À partir de ce moment, la vie de la petite Giovanna a changé pour toujours.
Malgré les difficultés et les critiques de ceux qui la prenaient pour une rêveuse, la petite fille continuait inlassablement à témoigner du message d'espérance et d'amour que la Vierge lui avait confié. Et miraculeusement, son message de foi a commencé à toucher le cœur de plus en plus de personnes, transformant lentement toute la communauté du pays. Guérison inexplicable, rapprochement spirituel et sérénité intérieure retrouvée, les merveilles se sont multipliées, démontrant la véracité des propos de Giovanna. La petite Giovanna, devenue désormais messagère d'espoir pour toute la communauté, était vue par tous avec un profond respect et une sincère admiration. Ses concitoyens avaient enfin compris la vérité de ses paroles et l'avaient reconnue comme une humble élue, envoyée par la Mère de Dieu elle-même pour diffuser son message d'amour et de fraternité. Malgré son jeune âge, la petite fille était désormais considérée comme une figure presque sacrée, une âme pure choisie pour accomplir une mission divine. La simplicité et la détermination avec lesquelles Giovanna avait affronté la dérision et le scepticisme, témoignant inlassablement du miracle dont elle avait été la protagoniste, lui avait valu la sincère admiration de tous. Tous ont vu en Giovanna un espoir concret pour un avenir meilleur, un phare lumineux capable d'éclairer leur âme et de les ramener sur le chemin de la foi, de l'amour et de l'harmonie. Saviez-vous que la prière est le meilleur outil dont nous disposons? C'est précisément pour cette raison que je veux vous inviter à prier avec moi. Fermons les yeux ensemble et disons ensemble: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de tes entrailles, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Reine, Mère de miséricorde, la vie, la douceur et notre espoir, bonjour. Nous recourons à toi, nous, enfants d'Ève exilés, vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Allons, notre avocat, tournez vers nous vos yeux miséricordieux, et montre-nous, après cet exil, Jésus, le fruit béni de ton sein. Ô clément, ô pieux, ô douce Vierge Marie. Amen. Et vous, que pensez-vous de cette incroyable histoire? Écrivez votre réponse dans les commentaires. J'ai hâte de lire votre avis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre contenu. Pourquoi ne pas nous aider à grandir encore plus en vous abonnant à la chaîne? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un joli like. C'est la meilleure façon de nous faire savoir que vous aimez notre contenu et que vous souhaitez en voir plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.